Salut à tous, c'est LixLSX sur la chaîne de Lex Genesis. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de boîte de booster, l'Alliance des Duellistes. C'est la nouvelle édition qui est sortie, donc nous sommes le 18 août 2014, si... oui c'est ça. Et cette édition est sortie le 14, donc elle est très récente, et c'est la première édition à proposer les fameux monstres pendules, en plus d'autres nouveautés comme les monstres Stealth Chevalier, les marionnettes de l'ombre, ainsi que les monstres Yangzing. Alors, cette boîte de booster, je l'ai eue sur le site Ultra Jeux, donc je vous invite à aller voir, c'est un site assez cool, on peut trouver pas mal de trucs Yu-Gi-Oh dessus. Alors, hop, on va ouvrir ça. On va essayer de pas abîmer la boîte, ça serait dommage quand même. Hop. Voilà, c'est bon. Alors, que la boîte me donne du fil à retordre déjà. J'ose pas imaginer pour les boosters. Voilà. Donc, l'Alliance des Duellistes, c'est une édition de 100 cartes, comme d'habitude. Dans chaque boîte, on a 24 boosters. Dans chaque booster, on a 9 cartes. Donc, parmi ces 9 cartes, on a 8 communes et une rare. Et si on a du bol, on peut avoir soit une super, une ultra ou une secrète rare. Allez, hop, on va commencer. Hop. Stealth Chevalier Alpha, donc une carte magie d'équipement pour les Stealth Chevaliers, un des nouveaux archétypes. Roi des Gardes. Squamat Marionnette de l'ombre, encore un des nouveaux archétypes. Poisson épée Potariste. Notre première carte rare, ainsi que donc notre premier monstre pendule, Kaléidoscope Potartiste. Voilà, donc c'est un monstre pendule d'échelle 4. Hop, je vous laisse lire l'effet. Voilà. On va mettre les rares ici. Gaïa le mi-chevalier du soleil. Échange de jour et nuit. Chakram artefact. Il y a aussi une carte ou deux artefacts dans cette situation, c'est plutôt cool. Et Faucheuse Pèlerine, un monstre X6 zombie qui est plutôt cool. Alors, Dracoscension, Dissipation en chaîne, ça c'est une carte que je trouve super sympa pour l'effet, c'est une commune mais je préfère la lire aussi quand même parce qu'elle est plutôt cool. Lorsqu'une carte magie piège est activée, détruisez toutes les cartes dans le deck du contrôleur du même nom que la carte activée. Je trouve cette carte géniale, ça permet vraiment de bousiller la stratégie adverse. Si par exemple ça se repose sur plusieurs exemplaires d'une même carte liée à un archétype, ça peut vraiment être très très méchant ce truc. Stealth Chevalier Alpha, Noyau du Chaos. Notre premier rare Stealth Chevalier Altaïr, qui est plutôt sympa. Ça ressemble beaucoup à l'archétype constellé, je trouve, les Stealth Chevaliers, Satel Chevalier, etc. Bon, pas forcément une mauvaise chose. La Tempête des Monarques, ou comment avoir une bourse des âmes en version magie rapide. C'est une très très bonne carte ça aussi. Échange de jour et nuit, Festin de nature LV5 et Génie demoiselle de rituel. Démolisseur pardon, de rituel. Ah. Il va pas s'ouvrir celui-là, tiens. Le vilain. Gaïa le chevalier polaire, dragon armé métaphysique. Voilà, ça c'est le tout premier monstre Wyrm qu'on rencontre. Le Wyrm c'est un nouveau type de carte. Il n'y avait pas eu de nouveau type de carte depuis 5D en fait avec les monstres psychiques quand il est arrivé dans le jeu. Comme vous voyez, c'est basé sur le dragon armé niveau 7. Donc très joli aussi au niveau de l'artwork. C'est un monstre lumière niveau 7, 2800 d'attaque, 1000 de défense. Stelnova Vague, Cire Malbranche des Abysses Ardents, qui est plutôt cool aussi, c'est un monstre qui est sympa. Et notre première carte brillante, et une très bonne en plus, Castel le Mousquetaire Chasse au Ciel, un monstre X6 de rang 4, en super rare donc, qui est juste génial. Donc il faut 2 monstres de niveau 4, il a 2000 d'attaque et 1500 de défense. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre face recto sur le terrain, changez-le en position de défense face verso. Vous pouvez détacher 2 matériels X6 de cette carte, puis cibler une autre carte face recto sur le terrain, mélangez-la dans le deck. Vous pouvez utiliser
qu'un effet c'est Castel, le mousquetaire chasse ciel par tour et uniquement une fois le tour. Cette carte, ça va être joué dans beaucoup d'extra decks. C'est génial. C'est vraiment génial comme truc. Ensuite, Prince des crânes serviteurs. Encore du support pour le crâne serviteur. Sonate la diva de la musique. Robobureau 001 et Docteur Poissonborg. Encore un Poissonborg. À force, on commence à être habitué. C'est vrai qu'il commence à y avoir pas mal des Poissonborg à force. Hein. C'est l'artilleur, etc. Hop. Uranus, agent du désordre, c'était l'une des deux cartes promo qu'il y avait avec la Monster Box, je crois, l'édition Deluxe donc d'origine primitive. Dissipation en chaîne, une fois de plus. Homme batterie 9V, Aria la diva de la musique. Sattel chevalier pont céleste, donc une carte magie rapide pour les Sattel chevaliers. Patineur de l'eau pot artiste, festin de la nature LV5, chakram artefact et hurlement de garde. Noyau du chaos, Squamat marionnette de l'ombre, Dracoscension, Lancea artefact, encore un monstre artefact, encore un autre monstre pendule en rare, Crapaud du tour pot artiste, ce coup-ci c'est un monstre pendule d'échelle 3. Hop. Échange de jour et nuit, insecte de résonance, Sonate la diva de la musique et hippopotame à la mode pot artiste, que je trouve très moche sincèrement, mais bon, hein, c'est une carte rigolote. Alors. Bon, change de booster. Stelnova Vague. Gaïa le chevalier polaire, c'est l'autre. On avait eu le mi-polaire, je crois, du soleil. Poisson épée pot artiste. Numéro 51, visière de brûleur. C'est, je crois, un des seuls numéros qu'il y a dans l'édition. Et en plus, il est en commune, donc il est facile à choper. Bête marionnette de l'ombre, un monstre marionnette de l'ombre que je trouve plutôt sympa, même si c'est un niveau 5, parce qu'il permet de piocher des cartes dans des fosses et tout ça, il est assez sympa. Notre première super rare, non, notre deuxième super rare, je dis n'importe quoi, Hypnoseur, un monstre psychique de niveau 4 qui est plutôt utile, à mon sens, vu maintenant il y a les monstres pendules, tout ça. 1300 d'attaque, 1400 de défense. Cette carte gagne des effets selon le nombre total de cartes dans les zones pendules de chaque joueur. Minimum 1, cette carte gagne 800 d'attaque et de défense. Ça la fait donc passer à 2100-2002, je crois. Minimum 2, au début de la damage step, cette carte combat un monstre invoqué par pendulation. Détruisez le monstre. Donc ça, il n'y a pas de calcul de dommages, hein, c'est de la destruction directe. Et c'est à 4 cartes. Et si cette carte détruit un monstre au combat ou par son propre effet, piochez une carte. Et j'ai oublié minimum 3. Les monstres contrôlés par votre adversaire doivent attaquer cette carte si possible. En gros, s'il y a 4 cartes dans les zones pendules, au total, que ce soit sur votre terrain et sur le terrain adverse, ça devient un 2100-2002 qui détruit tous les monstres automatiquement pour ceux qui ont été invoqués par pendulation. L'adversaire est obligé d'attaquer cette carte et chaque fois on pioche une carte dès qu'on détruit un monstre. Si c'est bien joué, ça peut vraiment faire beaucoup de dégâts. Hymne de la lumière, une carte magie de rituel, Robobureau 001 et Hérisson marionnette de l'ombre. Shadow dans le ciel, l'un des seuls monstres synchro de l'édition, et il est en commune. Je trouve que c'est plutôt sympa, surtout que c'est un synchro avec 3000 de défense, quand même, c'est pas mal. Dissipation en chaîne, on en a un troisième, donc. Uranus, agent du désordre, encore. Sattel chevalier, Unokalai. C'est ça? Ouais, Unokalai. Cogneur puissant, UA. Ouais, je me suis pas vraiment intéressé à cet archétype, faudra que je regarde. Déchaînement du Yangzing, entre première carte Yangzing qu'on a chopé, c'est une commune en plus, c'est plutôt appréciable. Infâme mangeur arc démon de l'infamie, Docteur Poissonborg et hurlement de garde.
Prana du Yangzing, encore une carte Yangzing donc, Aria la diva de la musique, Roi des gardes, Squamat marionnette de l'ombre, Faucon marionnette de l'ombre, une autre carte marionnette de l'ombre qui est plutôt sympa aussi, elle a un effet qui est plutôt cool. La tempête des monarques, Hymne de la lumière, Hippopotame à la mode, Pot artiste et Faucheuse pèlerine. Ensuite, Rage de garde, Bagarreur bleu samouraï supra lourd, Recouvrement, ça c'était l'autre carte promotionnelle qu'il y avait dans la Monster Box. Animation, Serpent à fouet pot artiste en carte rare. Stadia, Déchaînement du Yangzing, Échange de jour et nuit et La tempête des monarques. Ensuite, hop. Pour l'instant on a eu déjà 2 super rares, c'est plutôt sympa, vivement qu'on ait une ultra, ou bien plusieurs ultras, pourquoi pas une secrète, ça serait cool aussi, sincèrement. Lancea Artefact, Satellanet Unukale, Prana du Yangzing, Carnival Hippopotame, encore une carte assez rigolote. Satel Chevalier Pont Céleste, et je la demandais, voilà notre premier ultra rare, Satel Chevalier Deneb, qui est un monstre qui est plutôt sympatoche, niveau effet, pour le deck Satel Chevalier. Hop. Sonate à la diva de la musique, Génie démolisseur de rituel et Malédiction de la prison de l'ombre. C'était débrouillé tout ça. Alors hop, je vais faire un peu de la place et je vais un peu mieux arranger ça. Pour qu'on voit plus les cartes vraiment importantes. Voilà. Booster, c'était une boucherie. Gaïa le chevalier polaire, Château dans le ciel encore, Dragon armé métaphysique, Aria la diva de la musique, Scarme Malbranche des abysses ardents, un autre monstre abysse ardent, Saté chevalier Vega, Spadassin samouraï supra lourd, Stadia et Festin de la nature LV5. Satel Chevalier Unukale, Roi des gardes, Satel Chevalier Alpha, Stelnova Vague, As Parfait UA, et nous avons notre ultimate, Dragon Pendule aux yeux impairs. Waouh, vraiment très joli. Vraiment très joli. Donc c'est un monstre pendule d'échelle 4, niveau 7, 2500 d'attaque et 2000 de défense. C'est d'ailleurs la carte qu'on a sur les boosters. Voilà, c'est la carte phare de l'édition. En plus, il a un effet qui est vraiment super sympa. C'est vraiment un très bon monstre pendule. Je pense pas que ce soit forcément le meilleur, mais il fait partie d'un des meilleurs pour l'instant. Ce monstre est vraiment génial. Voilà, ça, vraiment très content d'avoir eu ce truc-là. Et je me suis planté, j'ai foutu une rare ici. Alors, Hippopotame à la mode pot artiste, Gaïa le mi-chevalier du soleil, et Patineur de l'eau pot artiste. Allez, on en est à la moitié de notre boîte. On va essayer d'aller un peu plus vite. Aller plus vite, je peux pas te faire n'importe quoi non plus. Noyau du chaos, Dragon métaphysique, numéro 58, Dogu. Carte rare, ouais. Fusion marionnette de l'ombre, ça c'est une très bonne carte pour le deck. Marionnette de l'ombre, justement, c'est la fameuse carte de fusion. Très sympa, donc en super rare. Le 6, Faucheuse pèlerine, Génie démolisseur de rituel, et Infâme Bidule Arc Démon. Je sais que c'est pas ça le nom, mais c'est pour abréger parce que son nom est un peu à rallonge quand même. Hop. Alors, Aria la diva de la musique, Uranus agent du désordre, Carnival hippopotame, Bagarreur bleu samouraï supra lourd, Mozarta la maestria de la musique, ça marche avec les divas en fait, en combo. Sada Chevalier Vega, Robot Bureau, Insecte de résonance, Spadassin samouraï supra lourd. Hop. Pour l'instant, je dirais que ouais, la boîte, c'est pas trop mal. On a eu la carte phare de l'édition, on a eu 2-3 cartes assez cool. Pour l'instant, je trouve que ça va. Stel Chevalier Alpha, Lancea Artefact, Rage de garde, Poisson épée pot artiste, Bête marionnette de l'ombre. On en a une deuxième.
Moi je trouve ça très très bien, franchement. Festin naturel V5, hérisson marionnette de l'ombre, malédiction de la prison de l'ombre et chakram artefact. Uranus, agent du désordre, Squamat, marionnette de l'ombre, Dracoscension, Chevalier Flash, un monstre pendule normal. Voilà, car il y en a, je crois, 2 dans l'édition, donc celui-là c'est un monstre pendule d'échelle 7, ce qui est pas mal du tout. Et sinon c'est un monstre normal de niveau 4 avec 1800 d'attaque et 600 de défense, lumière. En plus le design est pas mal du tout, moi j'aime bien. Et notre secret rare, et pas des moindres en plus, Dante, voyageur des abysses ardents. Donc c'est un monstre Xyz lumière de rang 3, 1000 d'attaque et 2500 de défense. Donc il faut 2 monstres de niveau 3. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte et choisissez un nombre entre 1 et 3. Puis envoyez ce nombre de cartes du dessus de votre deck au cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne 500 d'attaque pour chaque carte envoyée au cimetière de cette façon. Si cette carte attaque, à la fin de la battle phase, elle est changée en position de défense. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une carte Abyss Ardent, cette carte exclue dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. En gros, ça meule 3 cartes du deck, ça permet de la faire passer à 2005, lorsqu'elle attaque, elle passe en défense, elle a 2500 de défense, c'est monstrueux. Sincèrement, je trouve ce monstre juste monstrueux, tout simplement. Et ça fait notre secrète rare de l'édition en plus, on l'a eu notre secrète. Ça c'est cool, je la mets ici, un peu à l'écart, ça fait vraiment, c'est la secrète, tout ça. Gaïa le mi-chevalier du soleil, Sonate la diva de la musique, Insecte de la résonance et ça le chevalier Vega. Bon, bah pour l'instant, on a une ultra, une ultimate, une secrète, on a eu 3 super. Cette boîte est pas mal, je trouve. Ça va, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Allez, on va essayer d'avoir 2 secrètes, ça serait cool. Homme batterie 9V, Dissipation en chaîne, Prana du Yangzing, Bagarreur bleu, Dragon Panzer. Un des seuls monstres fusion de l'édition. Qui est plutôt sympa pour son effet et surtout qui peut être utilisé avec fusion instantanée vu que c'est un niveau 5. Hérisson marionnette de l'ombre, la femme machin, déchaînement du Yangzing et la tempête des monarques. Rage de garde, carnival hippopotame, saté chevalier unicalé, number 58, Fracas, le guerrier magique des ténèbres. Alors ça, c'est une carte que j'aime beaucoup, déjà parce que j'aime bien les decks compteurs magiques, tout ça, en plus parce que le design est franchement fantastique. Donc c'est grosso modo une version plus puissante de Fracas, le guerrier magique, si vous connaissez dans les decks, les decks magiciens, tout ça. Ce coup-ci, c'est un niveau 6 avec 1600 d'attaque et 1000 de défense de base, qui a un effet très très cool aussi. Et nous avons notre premier monstre Yangzing en super rare, Suani, feu du Yangzing. C'est un monstre Wyrm, effet niveau 4, 1900 attaque et 0 de défense. Lorsque cette carte que vous contrôlez est détruite au combat ou par un effet de carte et envoyée à votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Yangzing, Suani du feu du Yangzing exclu depuis votre deck en position de défense. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Suani qu'une fois par tour. Une fois par tour durant la main phase ou battle phase de votre adversaire, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet invoquer par synchronisation un monstre synchro en utilisant des monstres Yangzing que vous contrôlez. Ceci est un effet rapide. Un monstre synchro qui a utilisé cette carte comme matériel de synchro gagne 500 d'attaque et de défense. Ça permet de faire de la synchro durant le tour adverse. Le monstre synchro invoqué gagne 500 d'attaque def. C'est génial. Vraiment, c'est monstrueux. Hurlement de garde, Docteur Poissonborg et Chakram Artefact. Oula. On a frôlé la catastrophe, chers amis. Alors donc, Gaïa le chevalier polaire, Dracoscension, Uranus agent de désordre, roi des gardes, Skarm malbranche des abysses ardents, je crois qu'on l'a déjà eu lui, Hérisson marionnette de l'ombre, hymne de la lumière, Gaïa le mi-chevalier du soleil, patineur de l'eau, pot artiste. Ah, ça serait pas mal qu'on ait au moins une fusion marionnette de l'ombre ou quelque chose du genre, ça serait plutôt sympa. Stel chevalier alpha, poisson épée pot artiste, homme batterie 9V, Stelnova vague, serpent à fouet pot artiste, Spadassin samouraï, déchaînement Yangzing, statue A, faucheuse pèlerine. Il nous reste 4 boosters. Allez, il faut qu'on prie pour avoir au moins une ultra de plus. On ne peut pas s'arrêter à juste une ultra et l'ultimate, voyons.
plus de rares. Toujours plus de rares. Jackie, ma carte magie, pot de cupidité. Recouvrement, Château dans le ciel, Prana du Yangzing, Noyau du chaos, Grand Benkei, Samouraï supra lourd, Festin de la nature LV5, Hymne de la lumière, Patineur, Échange de jour et nuit. Allez, allez s'il vous plaît, plus 3 boosters, soyez cool quoi. Allez, l'alliance des duellistes. Allie-toi à moi, donne-moi des bonnes cartes. Alors, Dissipation en chaîne, Draco Ascension, Bagarreur bleu, Chevalier Flash. Oui, une autre ultra. Saphira, Reine des Dragons. Je crois que ça doit être un des seuls, voire même le seul monstre rituel de l'édition. Donc c'est un monstre dragon lumière de niveau 6. 2500 d'attaque, 2400 de défense. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec Hymne de la lumière. Durant la end phase, si cette carte a été invoquée rituellement ce tour, ou si un morceau lumière a été envoyé depuis la main ou deck au cimetière ce tour, tant que cette carte était face recto sur le terrain, vous pouvez activer un de ses effets. Soit piocher 2 cartes puis défausser une carte, soit défausser une carte au hasard de la main de votre adversaire, soit ajouter un morceau lumière de votre cimetière à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de Saphira par tour et uniquement une fois le tour. C'est juste génial. Enfin, dans un deck dragon, dans un deck lumière ou autre, s'il y a moins de placer ce monstre, etc., je trouve ça vraiment génial. Soit que ça soit pour la pioche défausse, que ça soit pour défausser la main de l'adversaire, quoi que ça encore, ça peut ne pas être forcément très utile. Et le fait de jeter un manche lumière du cimetière à la main, je trouve vraiment ce monstre génial personnellement. Hein. Vraiment très 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 bonne carte à mon sens. Hop. Donc Gaïa le Mini Chevalier du Soleil, Spadassin Samouraï, Génie Démolisseur et Déchaînement du Yangzing. Allez, plus que 2 boosters. Recouvrement, Aria, Château dans le ciel, Dragon métaphysique, Faucon marionnette de l'ombre, Hymne de la lumière, justement c'est la carte magie de rituel qui va avec Saphira, Hurlement de garde, Robot bureau et Stadia. Et enfin, le dernier booster de notre boîte, donc le 24e, espérons qu'on chope peut-être une super ou quelque chose de vraiment cool encore, hein. Ça serait vraiment super sympa. Mais vraiment, là je trouve que c'est plutôt une bonne boîte. Là sincèrement ce qu'on a eu c'était une boîte qui était pas dégueulasse. On aurait pu avoir mieux, on aurait pu avoir pire, mais moi je trouve que ça va. Gaïa le Chevalier Polaire, Rage de Garde, numéro 58, Lancer Artefact, Crapaud du Tour, Pot Artiste, et une super Bixi Haut du Yangzing, un autre monstre Yangzing donc. Voilà, donc un niveau 2, 0 d'attaque, 2000 de def, donc c'est un Wyrm effet. Là le focus c'est bon. Lorsque cette carte que vous contrôlez détruit tout combat par un effet de carte envoyé à votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Yangzing, Bixi Haut du Yangzing exclu, depuis votre deck en position d'attaque. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Bixi qu'une fois par tour. Une fois par tour, durant la main phase ou battle phase de votre adversaire, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet, donc c'est la même chose que l'autre, invoquer direct par synchro en utilisant des monstres Yangzing qu'on contrôle tout ça. Le monstre, donc un monstre synchro qui a utilisé cette carte comme monstre matériel de synchro n'est pas affecté par des effets de piège. Rien que pour ça, ce monstre aussi, il est génial. Les monstres Yangzing sont tous comme ça, ils ont tous des effets qui ajoutent au monstre synchro tout ça. Ça permet de faire de l'invocation synchro en plus durant le tour adverse. C'est génial, vraiment c'est génial. Chakra, insecte de résonance et hippopotame à la mode pot artiste. Alors, on va faire un petit récapitulatif. Donc, au niveau des rares, on a eu tout ça. Vous voyez que même au niveau des cartes juste rares, on a quand même des monstres pendules, ce qui n'est pas désagréable. En super, on a eu 5 cartes. Donc 2 cartes Yangzing, une carte marionnette de l'ombre, un monstre Exide et hypnoseur. On a eu 2 ultras, un monstre Satel Chevalier et Saphira Reine des Dragons. Notre ultimate Dragon Pendule aux yeux impairs. Et enfin, notre secrète Dante Voyageur des Abysses Ardents. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc n'hésitez pas à l'aimer et à la commenter, et aussi éventuellement vous abonner à la chaîne si vous aussi vous ressentez l'âme des cartes, et on se retrouve la prochaine fois pour une autre présentation, une autre ouverture, on verra bien en fonction. Allez, à plus tout le monde!